La Fédération protestante d'Haïti est une institution au service de la communauté haïtienne. C'est l'organe officiel des protestants haïtiens. Cette institution a connu en 1986 parce que la Fédération protestante d'Haïti célèbre cette année son 30e anniversaire. Et le premier président a été le pasteur Sem Marseille, dont nous saluons la mémoire, le révérend pasteur Lopez d'Autruche en 1990, dont nous saluons aussi la mémoire, le révérend pasteur Seth Pierre-Louis, 1997, nous saluons la mémoire, et le révérend pasteur Boris Jean-Baptiste, qui était avec nous ce matin dans la cérémonie et à cause d'une difficulté sanitaire de sa femme, est obligé de se déplacer, et le révérend pasteur Sylvain Exantus, qui est son président depuis 2007. C'est le moment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, d'écouter l'intervention du président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus. Il est en train de vivre un moment historique car un bicentenaire, ça se célèbre une seule fois. Donc, c'est avec plaisir et fierté que nous cédons le micro au révérend pasteur Sylvain Exantus. Tout président est président. Je vous invite à vous lever pour l'accueillir. Et c'est notre président, le président du secteur, qui est vieux de 200 ans, qui est bicentenaire. Donc, pasteur Sylvain, c'est avec plaisir que nous vous cédons le micro pour vous adresser à la communauté. Merci, asseyez-vous. Merci, pasteur Mathieu Josué, de la première église baptiste de Port-au-Prince. Son Excellence, Monsieur Jocelyn Privert, président de la République d'Haïti, Madame la Première Dame de la République, Ginette Michaud-Privert, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Enex Jean-Charles et les membres du cabinet ministériel, Monsieur le ministre des Cultes, Pierrot Delienne, Monsieur le secrétaire d'État au culte, Marc-Élie Nelson, Monsieur le directeur général des cultes, Evans Soufra, représentant de l'ambassade américaine, Monsieur Michael Gale, Monsieur le représentant de la communauté protestante au Conseil électoral provisoire, Dr. Frinel Joseph, Monseigneur Zaché, Église épiscopale d'Haïti, Messieurs et Dames membres de la Commission nationale de célébration du bicentenaire, Révérends pasteurs, membres du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti, Monsieur le secrétaire général de la Fédération protestante d'Haïti, membre permanent de la Fédération protestante d'Haïti, représentant de la Fédération de France, de la Fédération protestante de France, messieurs honorables parlementaires, messieurs et membres des différentes commissions du 200e, staff de la FPH, équipe du Palais national, frères et sœurs missionnaires américains et autres nations, représentants des délégations de la diaspora, messieurs les représentants des partis politiques, messieurs les chefs des missions, églises de différentes confessions, messieurs les représentants des institutions protestantes, messieurs les représentants des ligues de pasteurs, messieurs et dames représentants des organisations nationales et internationales, chers leaders, membres des délégations du Sud-Est, NIP, Sud, Grand'Anse, Atibonite, Centre, Nord, Nord-Est et Nord-Ouest, presse parlée, écrite et télévisée, chers frères et sœurs protestants et haïtiens,
ma très chère épouse Irma. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ce fut un 18 juillet, comme aujourd'hui, que le prédicateur français Étienne de Grelais a été accueilli au Palais national par le président Alexandre Pétion. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a élevé en dignité un homme du nom de Jocelyn Brivert, président de la République d'Haïti, pour nous accueillir aussi ici au Palais national les protestants d'Haïti. Ici, le 18 août 1816, au Palais, Étienne de Grelais avait obtenu un accord du président Pétion. Ici, ce 18 août 2016, le gouvernement Brivert Jean-Charles a fait la promesse d'un accord avec le secteur protestant. Ici, le 18 août 1816, Étienne de Grelais avait prêché la parole de Dieu. Ici aussi, en ce 18 août 2016, et en ce même lieu, l'évangile sera prêché. Nous disons merci au président Brivert. Cette année est une année de grâce et de renouveau. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le nombre sans cesse grandissant des protestants. Nous voyons la grâce de Dieu à travers la grosse machine éducative que possèdent les églises protestantes. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le réseau important d'hôpitaux et de centres de santé dirigés par la communauté protestante. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le nombre considérable d'organisations et d'ONG dans la communauté protestante, travaillant dans le domaine du développement. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce génératrice qui fait de nous un peuple paisible et modéré. Pour tant de grâce reçue de Dieu, l'Église protestante haïtienne a besoin d'être plus fidèle à Dieu. Pour tant de grâce reçue de Dieu, l'Église protestante haïtienne devrait produire beaucoup plus de fruits dignes de l'Évangile. Et pour cela, nous avons besoin d'un renouveau. Il nous faut un réveil. Il faut provoquer le réveil. L'Église protestante a besoin d'un réveil. L'Église protestante a besoin d'un réveil. L'Église protestante a besoin de réformateurs. Pour cela, la Fédération protestante d'Haïti lance un appel. Nous avons besoin de réformateurs. Nous avons besoin de réformateurs protestants haïtiens pour réécrire les 95 thèses des églises haïtiennes. C'est une annonce. Nous annonçons, il faut écrire par les réformateurs haïtiens les 95 thèses des églises haïtiennes. Et en ce sens, je donne un email fph95thèses@yahoo.com fph95thèses@yahoo.com. Nous attendons des thèses, des théologiens, des pasteurs, de tout un chacun. Et le 31 octobre 2017, après avoir analysé cette thèse par une commission,
nous sortirons cette thèse pour les églises haïtiennes le 31 octobre 2017. Nous afficherons les thèses des réformateurs protestants haïtiens pour l'église protestante haïtienne. Deuxièmement, aujourd'hui, en ce lieu, nous faisons appel aux protestants haïtiens de faire un geste symbolique pour la reconstruction de notre palais. Nous sommes un peuple béni. Nous devons bénir notre pays. Nous devons bénir notre palais. Et en ce moment même, je vous appelle tous à venir déposer une offrande symbolique pour la construction de ce palais. Les brigadiers que nous avons ici sont prêts déjà à accueillir de vos mains, qui s'amènent, qui s'avancent, qui parcourent les lieux pour recevoir de façon symbolique une offrande bénie de la part des chrétiens comme semence pour reconstruire le palais. Si le peuple de Dieu est d'accord, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et je bénis moi-même, je bénis moi-même. Je bénis moi-même. Je commence moi-même. Je bénis. Offrande de bénédiction du peuple de Dieu. Offrande de bénédiction. Levez-vous, avancez-vous. Bénissez le peuple de Dieu. Bénissez votre palais. Bénissez votre gouvernement. Bénissez votre pays. Mettons-nous ensemble pour reconstruire notre palais. Un geste symbolique. Une offrande symbolique pour reconstruire ce palais qui est notre aujourd'hui. Avancez-vous. Donnez une offrande de bénédiction parce que vous êtes un peuple béni de la part de Dieu. C'est une semence que vous plantez aujourd'hui, que vous êtes en train de planter dans ce